Coucou les amis, bonjour, bonsoir et bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue sur ma chaîne Léonie Ondieu. Je suis blogueuse, je suis motivatrice, j'encourage les jeunes mamans, j'encourage les adolescentes mamans, j'encourage les jeunes femmes, celles qui passent par des moments difficiles. Je veux vraiment être cette pierre-là, cet instrument qui apporte une valeur ajoutée à vos vies. Je crois sincèrement que ces jeunes femmes, ces jeunes mamans ont besoin d'encouragement et je me dispose vraiment à être une voix pour vous encourager dans cette dynamique voilà, de la maternité durant l'adolescence. Alors, je veux comme ça remercier toutes les jeunes mamans, toutes les adolescentes mamans qui ont participé à la toute première conférence en ligne sur le thème comment devenir une jeune maman épanouie et inébranlable dans notre quotidien. Vraiment, c'était une grande joie pour moi. C'était une première. Vous voyez, c'était une première. Il y avait des couacs, il y avait des soucis techniques, aussi de luminosité. Vraiment, je tiens à m'excuser encore. Et je crois vraiment que ça a été un pas. D'accord, ça a été un pas. On a pu se jeter à l'eau, on a pu se lancer. Parce que c'est d'abord ça. Il faut déjà se lancer. Il faut déjà oser, d'accord? Il faut déjà oser faire ce qu'on a vraiment dans le cœur. Et on sait que malgré les petits couacs et les débuts pas toujours évidents, on réussit quand même à apporter quelque chose de positif dans la vie des uns et des unes et des autres. Alors, je vous remercie comme ça d'avoir participé. Pour celles qui ont été là, je vous remercie. Pour celles qui m'ont envoyé des messages pour s'excuser de leur absence également, je vous remercie de votre, voilà, d'avoir pensé à nous écrire, à m'écrire, à me faire des signes. Et vraiment, je veux profiter comme ça pour vous rappeler, celles qui ont besoin encore des supports, laissez un message sous la vidéo et je vous ferai un plaisir de vous transmettre les supports. Et aussi, je suis en préparation d'autres programmes dont vous serez informés très bientôt. D'accord? Très bientôt, il y aura des informations qui viendront. Et vraiment, je crois que le train est en marche et il y a des bonnes choses qui nous attendent. Adolescente maman, tenez-vous tranquille. Vous n'êtes pas seul. Ce challenge, ce défi de la maternité pendant l'adolescence, vous allez le relever. Je le crois fermement dans mon cœur. Et j'ai été aussi par là, je suis passée par là et j'ai vu combien c'est possible. Et si je vous parle encore, si je me tiens derrière cette caméra, je vous parle encore aujourd'hui, c'est parce que je crois véritablement que vous êtes capable de relever ce défi. Et je crois vraiment que vous êtes des braves héroïnes capables de relever ces deux défis-là, celui de devenir une femme forte et équilibrée au quotidien et également de devenir une maman modèle pour nos enfants, une maman modèle pour des citoyens et des citoyennes de votre pays de résidence où vous vivez. Alors, pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui? Vous posez certainement la question. Je fais cette vidéo aujourd'hui pour amener quelques éléments que, voilà, j'aurais aimé partager avec plusieurs mamans, jeunes mamans adolescentes qui seraient connectées. Mais il y avait des personnes absentes, il y avait des jeunes mamans absentes. Donc, il y a des thématiques que je n'ai pas abordées durant la conférence. Et j'aimerais juste ramener ces petits points-là encore, voilà, pour enrichir encore et apporter quelque chose de plus à quelqu'une qui, voilà, qui va écouter cette vidéo. Alors, on avait parlé de l'épanouissement, on avait vraiment mis l'accent sur les lois, sur des principes assez fondamentaux. Je vous dis déjà d'avance, je suis une chrétienne, donc moi je crois véritablement à la parole de Dieu, je crois véritablement aux principes bibliques, hein. Je crois vraiment que la famille, ou alors la famille, le couple, la vie humaine, nous sommes vraiment des créatures du Seigneur. Dieu nous aime tellement et qu'il a tout prévu dans le manuel de la vie, comme moi je l'appelle généralement. La Bible, c'est le manuel de la vie. Donc, il y a plein de réponses que nous réussissons à trouver lorsque nous prenons du temps avec la parole de Dieu. Alors, moi, je me suis beaucoup inspirée, hein, je me suis vraiment laissée inspirer par la parole de Dieu et les principes dont j'ai partagé pendant la conférence. La plupart de ces principes venaient justement de la parole de Dieu. Alors, si vous n'êtes pas chrétien, ne bougez pas, ne vous déconnectez pas. Vous êtes toujours le bienvenu et je crois véritablement que les conseils, les astuces et les partages ou alors les principes que j'ai partagés durant la conférence peut également vous aider. Ça peut également apporter une valeur ajoutée à votre vie. Donc, ne vous déconnectez surtout pas. Vous êtes toujours les bienvenus et je suis sûre et persuadée que ces principes également pourront assurer l'épanouissement dans votre vie.
D'accord? Donc là, aujourd'hui, j'apporte quelques éléments de plus, mais avant d'apporter ces éléments de plus, je veux juste revenir sur quelques principes, sur quelques lois que j'ai évoquées durant la conférence. Et ces lois, par exemple, parmi ces lois, il y avait la loi de la semence, il y avait la loi de la semence et de la récolte. J'ai partagé avec les jeunes mamans sur la loi de la semence et la récolte, dans ce sens que ce que nous voulons voir manifester dans la vie de nos enfants, de nos futurs enfants, du moins si vous êtes enceinte, d'accord? Vous pouvez déjà vous proclamer cela. Ce que je veux voir manifester dans la vie de mon bébé, je suis une adolescente, hein, je suis tombée enceinte, je prends un exemple, je suis tombée enceinte et aujourd'hui, je me demande, je me pose la question, comment vais-je faire pour prendre soin de cet enfant qui, moi déjà à la base, j'ai besoin d'être prise en charge. Poser cette question, sachez que voilà, ces principes également peuvent être appliqués pour vous. Pensez à l'appliquer. La loi de la semence et de la récolte, elle consiste à quoi? Elle consiste vraiment à semer dans vos parents, s'ils sont encore en vie, bien sûr, hein, s'ils sont en vie, semer dans les parents, dans les personnes, les responsables parents, les responsables que vous avez eus dans votre vie. Ça peut être un tuteur, ça peut être une nourrice, ça peut être une personne qui vous a pris en charge à l'âge où vous êtes. Et dans cette phase de l'adolescence où vous êtes, il y a des personnes qui investissent dans votre vie, qui investissent du temps dans votre vie, des finances dans votre vie. Ça peut être même un grand frère ou une grande sœur qui est à l'étranger, je ne sais pas. Mais ces personnes-là qui se sont disposées à investir dans votre vie, sachez prendre soin de les honorer, c'est-à-dire semer dans leur vie. Ça peut être des semences de parole, ça peut être des semences de reconnaissance, ça peut être des semences de respect. Alors assurez-vous que durant cette phase de la maternité ou alors de la grossesse où vous êtes, hein, et que vous vous posez des millions de questions, travaillez à ce que cette loi-là également puisse être applicable au sein de votre entourage. Donc, je vous rappelle la loi de la semence et de la récolte. Les détails, vous pouvez m'écrire, je vous enverrai les supports, il n'y a pas de souci. Une autre loi que j'ai évoquée durant la conférence, c'était la loi de l'honneur. D'accord? La loi de l'honneur, c'est honorer nos parents, honorer nos tuteurs, nos responsables, les personnes qui sont établies sur nous comme des responsables. Je prends le cas, par exemple, d'une jeune fille, d'une adolescente qui est encore sous la charge et la responsabilité de ses parents ou alors de ses tuteurs, les personnes qui l'élèvent ou alors de sa grand-mère, je ne sais pas dans quel contexte que vous vous trouvez. Les personnes qui vous prennent en charge, il faut les honorer. Nous avons pris le cas de la vie d'Agar, la servante qui était chez Abraham et chez Sarah, voilà, qui est tombée enceinte et qu'est-ce qu'elle a manifesté pendant sa grossesse? Le mépris envers sa maîtresse, sa responsable parentale, hein, Sarah. Elle a commencé à la mépriser, elle a commencé à lui manquer du respect. Et qu'est-ce que ça a causé? Ça a occasionné justement le fait qu'elle soit chassée de la maison. Donc très souvent, si vous êtes une adolescente, je nous encourage vraiment à semer dans cette loi-là, la loi de l'honneur. C'est le moment vraiment où il faut honorer ses parents. Peut-être vous avez eu l'habitude de leur manquer du respect, ou alors ils vous interdisaient de sortir, ils vous interdisaient de rentrer à une heure tardive, et vous ne les obéissez pas. Mais au moment où vous vous retrouvez enceinte, je vous assure, vous avez besoin de soutien. Vous avez besoin de générer autour de vous un entourage sain, un entourage positif, pour déjà conserver votre morale, pour déjà conserver votre paix du cœur. Vous avez besoin que vos parents vous soutiennent. Parce que, rassurons-nous, une adolescente n'est pas encore une femme à titre, voilà, elle n'est pas encore une femme complète. Elle est encore en formation. Elle est encore en cours de formation, de préparation. Et nul n'est, euh, nul n'est vraiment nous pouvons que reconnaître que nos parents ou alors nos tuteurs, les personnes qui sont établies sur nous, ce sont des personnes qui nous connaissent d'avance. Elles connaissent comment nous fonctionnons, comment nous réagissons et elles sont les plus habilitées à nous suivre. Donc, mettons en pratique cette loi de l'honneur, rachetons le temps, rajustons-nous, parce que je sais que ce n'était pas évident. Les circonstances dans lesquelles vous êtes tombée enceinte, les parents, justement, ont très mal pris la chose pour certains. Ils ont peut-être allé plus loin, ils vous ont envoyé des paroles dures, des paroles négatives. Ils sont peut-être allés, même ils ont proposé à quitter la maison. Mais que vraiment,
puissiez préserver vos cœurs. Moi, vraiment, je vous encourage à préserver vos cœurs, à les aimer parce que c'est tout aussi difficile pour eux que pour vous en tant que future maman ou alors déjà jeune maman. C'est aussi difficile pour eux parce que je crois sincèrement qu'un parent, lorsqu'il a sa jeune fille à la maison, c'est vraiment, il la prépare un couple, pour un foyer. Et ça tombe pas à avoir une jeune fille à la maison qui est encore sous notre charge en tant que parent et qui a déjà un enfant encore. Ça veut dire que vous doublez la charge aux parents et le parent très souvent prend la chose très mal. Donc, soyez déjà rassurés de ce côté. C'est pas que vos parents ne vous ont jamais aimé. Ils vous aiment. Leur réaction est tout à fait normale parce que ce qui serait anormal, tenez-vous tranquille, c'est que le parent, par exemple, vous dise que voilà, c'est très bien, tu es tombée enceinte, voilà, tu m'as rejoint, tu es parent comme moi maintenant, prends ta place, prends-toi une chambre. En fait, si votre parent réagit comme ça, il faut vous poser des questions parce que normalement, un parent, la réaction première serait vraiment une douleur dans le cœur. Ce serait vraiment, ouf, pourquoi, qu'est-ce qui a failli, qu'est-ce qui a manqué, qu'est-ce que je n'ai pas su donner à ma fille au point que ma fille aille chercher à l'extérieur. Où est-ce que j'ai manqué, où est-ce que j'ai baissé la garde. Et très souvent, le parent est le premier à culpabiliser. Le parent culpabilise et le parent manifeste sa colère par des paroles dures, par des sermons, par voilà, du mépris, constamment vous envoyez des paroles qui vous déstabilisent, qui vous découragent, qui vous affaiblissent, mais ne vous laissez pas, je veux vous encourager vraiment, ne vous laissez pas abattre par ces paroles. Ce que je veux vous encourager aussi à faire, c'est de plonger vos regards dans la parole de Dieu. Ceux qui ne sont pas chrétiens, c'est pas grave, mais ceux qui sont chrétiens, qui connaissent la parole, la Bible, rassurez-vous que vous baignez dans la parole de Dieu et vous verrez le grand bien que cela va produire à votre âme. Parce que les parents ou les proches pourront vous rappeler, voilà vos erreurs, voilà vos légèretés, ou alors votre désobéissance, mais la parole de Dieu, le Seigneur, votre créateur, ton créateur, je me permets de te tutoyer, ton créateur te rappellera toujours son amour. Et lorsque lui te pardonne, lorsque tu es sincère dans sa présence, tu réponds ton cœur devant lui, il te pardonnera. Et lorsqu'il te pardonne, il oublie. Il oublie. Parce qu'il déclare dans sa parole que autant l'Occident est éloigné de l'Orient, autant il éloigne de nous nos transgressions. Il éloigne de nous ces choses-là qui nous fatiguent, qui nous accablent. Il prend sur lui nos fardeaux. Donc apprenons à nous décharger. D'accord? Apprenons à nous décharger en tant que jeune maman parce que c'est un poids qui est assez lourd. À cet âge-là, c'est pas l'âge où on est appelé à porter des fardeaux lourds. C'est bien d'ailleurs pour ça que la maternité est prévue pour la phase adulte parce il y a des semences qui ont déjà été, il y a des briques qui ont déjà été posées dans notre vie durant la phase de l'adolescence. Et maintenant, quand nous rentrons dans la phase adulte, nous sommes mieux habilités ou alors mieux équipés à assumer certaines responsabilités. Donc, rassurons-nous, nous pouvons à tout moment nous approcher du Seigneur. Peu importe, toi qui m'écoutes, si tu n'es pas encore chrétienne, c'est pas grave. Le Seigneur accueille tout le monde. Approche-toi de lui et plonge, focalise ton regard. Rassure-toi que tu baignes dans sa parole. Parce que lui, ton créateur, il te rappellera toujours son amour pour toi. Il ne te rappellera pas ton péché. Il ne te rappellera pas ta désobéissance. Oui, tes parents te disaient de ne pas faire ça et toi, tu faisais dans le secret, tu te cachais, tu le faisais. Ça, c'est pas la voix de Dieu. Ça, c'est pas la voix de ton créateur. Parce que lui, quand il t'a pardonné, si tu es venu t'humilier devant lui et tu lui as reconnu que c'est vrai, mes parents m'avaient mis en garde contre ce chemin que je commençais à emprunter et que je n'ai pas écouté. Je me répands, je te demande pardon. Lorsque tu as fait ça d'un cœur sincère devant le Seigneur, crois véritablement qu'il t'a pardonné et que véritablement il a oublié. Il ne se rappellera plus ça. Mais ce qu'il te rappellera par contre, c'est son amour pour toi. Il te rappellera tout le temps parce que c'est ce qu'il m'a rappelé moi, qui m'a permis aujourd'hui de pouvoir continuer cette marche dans la maternité parce que je me sentais vraiment affaiblie. Je me sentais comme inutile sur la terre. Je me sentais incapable de pouvoir gérer un enfant parce que tenez-vous, j'avais partagé ce témoignage pendant la conférence. Je vous disais, moi je suis tombée enceinte alors que moi j'étais encore
en classe de terminale. Donc, j'ai dû interrompre mes cours du jour pour m'inscrire en cours du soir, pouvoir poursuivre la grossesse et pouvoir composer à la fin de l'année. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que lorsque je me suis ajustée, j'ai commencé à honorer mes parents, j'ai commencé à les respecter. Ma mère s'est tenue de mon côté et elle m'a soutenue. Elle m'a soutenue et elle m'a poussée vers l'avant. Vous avez la possibilité de le faire lorsque vous honorez vos parents, lorsque vous soutenez ceux qui vous ont épaulé pendant cette phase. Reconnaissez humblement que vous avez fait une erreur. Si effectivement ça a été une erreur, parce qu'il y en a qui se sont fait par exemple abuser ou violer et qui se sont retrouvés enceintes, là c'est un cas, c'est un contexte assez différent. Mais dans le cas où pardon, ce n'est pas issu de vous, ce n'est pas, vous n'avez pas été l'auteur ou l'autrice de cette situation. C'est un cas à gérer à part. Mais si c'est vous qui avez été dans la désobéissance face à vos parents, face au conseil que votre éducatrice, votre responsable, votre tuteur vous avait donné et que vous n'avez pas obéi, alors la chose la plus sage que moi je recommanderais et que moi j'ai eu à appliquer, c'est vraiment de l'humilité. C'est vraiment d'aller avec un cœur humble et de demander pardon, de s'humilier devant sa famille et de laisser nos parents guérir. Un autre point que je veux aussi évoquer dans cette vidéo, qui va contribuer vraiment à votre épanouissement, à ton épanouissement, jeune maman qui m'écoute, c'est de laisser aussi le temps faire son travail avec tes parents. Confie-les au Seigneur, prie pour leur cœur et confie-les au Seigneur, d'accord? Confie tes parents au Seigneur parce que le temps également et ton changement et ton réajustement va produire en eux une guérison. Mais cette guérison va se faire de façon progressive. Ça n'ira pas du jour au lendemain. Ne t'attends pas que du jour au lendemain, commence à te prendre comme la petite jeune fille chérie d'avant. Il y aura très souvent des paroles dures qui reviendront ou alors ils vont très souvent te rappeler, ah mais tiens, toi tu as raté, toi tu as échoué, ou du moins certains projets, on ne te tiendra plus, on te fera plus... on ne te verra plus dans certains projets parce qu'on se dira, mais elle, en fait, il n'y a plus rien à espérer d'elle. Et moi, je veux te dire que c'est pas vrai. C'est pas vrai parce qu'avec le temps, les parents sont capables d'oublier, pas d'oublier complètement, mais de t'accepter dans ta nature de jeune maman. Si vraiment aussi, toi, tu t'y mets, si vraiment toi aussi, tu t'investis à faire ce pas, à faire ces pas de changement. Donc, permets également au temps de faire son œuvre dans la vie de tes parents. Permets au temps, parce que le temps aussi travaille avec nous. D'accord? Ça, c'était une clé. Une autre clé, une autre clé que je veux également partager avec toi, c'est le respect. D'accord? C'est vraiment le respect de ton entourage. Il faut garder le respect avec tes relations. C'est difficile, pourquoi? Parce que lorsque tu tombes enceinte, la plupart de tes copines, tes camarades de classe, voilà, te voient différemment. Tu parais un peu comme cette graine voilà, pourrie dans un sac, hein, oui, parce que certains parents auront même peur de te voir marcher avec leurs enfants, de peur que tu ne le pollues, leurs enfants. Ils auront peut-être peur de, voilà, de te voir trop proche de certains de leurs enfants, certains de leurs... voilà, de leurs connaissances, parce que pour ne pas que tu répandes ce mauvais, voilà, ce mauvais air que tu véhicules. Mais moi, je vais t'encourager à garder le respect vis-à-vis de ces personnes. Parce que quand toi, tu vas garder le respect vis-à-vis d'eux, eux, ils vont te respecter. Ils vont voir que tu n'es pas, tu n'es pas, cette situation que tu vis, cette circonstance par laquelle tu vis, ne détermine pas ton futur. D'accord? Ça ne détermine pas ton futur. Toi, tu te respectes. Tu as certes peut-être fait un faux pas en chemin, hein? Tu as fait un faux pas en chemin, mais ça ne veut pas pour autant dire que toi, ta vie s'arrête là. Donc, quand tu respectes les autres, ça veut dire quelque part, tu respectes leur personne. Donc, tu leur rends pas le revers de la médaille. Tu n'agis pas à leur niveau. Lorsqu'ils t'envoient des paroles dures, toi, continue de les respecter. C'est une tata qui te parle mal. Ne dis pas comme elle me parle mal, moi, je ne vais plus la considérer comme une tata. Je vais l'appeler par son prénom. Non. Garde tes valeurs. Garde tes valeurs parce que c'est avec ça que tu vas marquer des points et c'est avec ça que tu vas ramener les personnes à te respecter. D'accord? Garde tes valeurs. Continue de les honorer. Continue de les respecter. Continue de te comporter comme cette jeune fille. Quand tes tantes viendront, si elles te donnent des paroles de moquerie, c'est pas grave.
Que ces paroles entrent là et laisse-les sortir de l'autre côté. Mais ces paroles que tu dois garder dans ton cœur, c'est les paroles que ce que Dieu dit de toi. Qu'est-ce que Dieu dit de toi? C'est ça que tu dois garder à l'intérieur. Mais est-ce que les gens, les hommes diront, ça peut entrer là et ça peut sortir là? Tu sais pourquoi? Parce que, en fait, nous sommes tous des êtres humains. Personne ne connaît ton avenir. Seul le Créateur qui t'a façonné sait ce qu'il a prévu pour ton lendemain. Alors, ne fais confiance qu'à celui qui t'a façonné. Parce que c'est lui qui connaît. Il connaît le demain, il connaît l'après-demain. Donc, il sait comment il va te guider. D'accord? C'est très important. Alors, l'autre point que je veux aussi aborder dans cette vidéo, c'est le point de ton épanouissement. Ton épanouissement, il faut que tu saches qu'en tant que jeune adolescente, en tant qu'adolescente, tu as des besoins. Tu as des besoins d'épanouissement. Tu dois t'épanouir. C'est pourquoi je disais tantôt, il faut que tu collabores avec ton entourage. Il faut que tu collabores avec tes parents ou alors tes grandes sœurs si tu en as, ou alors tes petites sœurs si tu en as. Il faut les considérer. Tu sais pourquoi? Je vais te dire pourquoi. Parce que il y aura des moments où tu auras besoin d'être seul. Il y aura des moments où tu auras besoin de te retrouver avec toi-même pour faire le point de certaines choses. Je prends un exemple. Tu as repris avec les cours, par exemple, tu as repris avec les cours d'études, avec l'université, et tu as des projets avec l'enfant. Par exemple, il faut que l'enfant soit vacciné, il a des rendez-vous, il y a des rendez-vous avec le pédiatre ou avec les médecins. Oui, il faut que tu l'accompagnes, peut-être voir sa famille paternelle pour deux week-ends. Il y a des programmes qui vont s'interférer. Mais toi, parce que tu tiens à rester une maman forte et équilibrée, il te faudra de temps à temps du temps seul pour toi. Moi, mon secret, je vais te partager mon secret, ce que moi je faisais, ce que moi je fais souvent, jusqu'à présent je le fais parce que je suis toujours maman, jusqu'à présent je le fais, c'est pendant mes moments de sport. Je fais du sport. Donc, il faut que tu intègres cette activité ton, dans ton programme. Il faut que tu aies un temps où tu te retrouves avec toi-même. Un temps où tu sors, peut-être tu n'es pas obligé de faire un sport professionnel ou voilà, de grande envergure, mais tu peux organiser de faire en sorte que une fois la semaine, tu peux commencer, il ne faut pas négliger les petits commencements. Tu peux commencer par une fois la semaine, aller faire du jogging, aller faire de la marche à pied. Et là, à ce moment, qu'est-ce que tu fais? Tu organises ta journée de telle en sorte que lorsque tes petites sœurs sont de retour, soit tu as déjà fait le ménage, soit tu as déjà tout rangé, apprêté les couches de l'enfant, apprêté son goûter au cas où il y aura un besoin durant ton absence. Tu prépares tout l'environnement. Dès qu'elles entrent, tu prends les nouvelles, hein, comment elles vont et tout. Ensuite, tu leur proposes, tu te mets déjà en tenue, hein, d'accord? Tu te mets déjà en tenue. Comme ça, quand elles viennent, tu leur proposes, voilà, est-ce qu'elles peuvent te garder l'enfant une heure, le temps pour toi, que tu ailles un peu te dégourdir les jambes, le temps que tu ailles un peu passer du temps parce que tu as besoin de rester un peu, voilà, équilibré. Hein. Tu les encourages, tu vas vraiment dans la douceur avec tes petites sœurs ou avec tes grandes sœurs. Tu leur dis que tu en as vraiment besoin, tu as besoin de passer du temps avec toi-même. Est-ce qu'elles peuvent te faire cette faveur? Je suis sûre que si tu as pris le temps de bien organiser la chose, si tu as pris le temps de préparer le goûter du bébé, de préparer la couche du bébé, de faire un peu de telle en sorte qu'elle se sente à l'aise de rester avec le bébé pendant ce temps, tu vas voir que ça va marcher. Et si tu fais ça, tu installes une routine. On va parler de ça tout à l'heure, je vais prendre ça un deuxième point, mais je reste encore sur le point avoir du temps avec toi-même. Tu as besoin d'avoir du temps avec toi-même. Et pendant ton temps de sport, nourris ta pensée de, 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 d'une rétrospection avec toi-même. Qu'est-ce que tu veux atteindre? Qu'est-ce que ta vie, où est-ce que ta vie va? D'accord? Occupe tes pensées, non pas avec qu'est-ce que la voisine a dit l'autre fois quand elle m'a vu passer avec ma fille, non pas qu'est-ce que mes camarades m'ont dit. Non, ne t'occupe pas de ça. Ne t'occupe pas de ça. Pour le moment, il faut que tu restes focalisé. Pendant ton heure de sport, tu médites sur toi, tes études. Oui, tu veux reprendre tes études. Qu'est-ce que tu vas étudier? Seigneur, parle-moi. Est-ce que tu veux que je continue dans la médecine? Est-ce que tu veux que j'aille où? Seigneur, comment puis-je faire? Où est-ce que je dois m'investir? Il faut que tu aies du temps avec toi-même. Il faut que tu aies du temps où tu parles. Tu regardes ta vie, tu la scrutes, tu la passes en examen. D'accord? Tu fais ce sondage-là. Ensuite,
selon que la capacité de temps que tu pourras avoir de toute seule, tu pourras aussi le faire avec ton bébé, avec ton enfant. Qu'est-ce que Dieu dit concernant la vie de ton enfant? Comment le gérer? Qu'est-ce qu'il a fait qui t'a pas plu? Et tu as aussi l'occasion de libérer ton cœur. D'accord? Il y a des personnes qui t'ont donné des paroles dures. C'est le moment de vider ce sac-là devant le Seigneur. Moi, c'est ce que je fais quand je me retire seule pendant mes moments de sport. Je me décharge. Je vide parce que quand je cours, je fais sortir cette mauvaise herbe qui est en moi, ces rancunes ou ces douleurs que je porte en moi. J'extériorise ça. D'accord? Je fais sortir ça. Et quand je m'arrête, je me sens légère, je me sens bien. Je sens vraiment que j'ai parlé à Dieu. Je sens que j'ai eu un temps de communion avec le Seigneur. Et pour moi, ça me fait un grand bien. Et très souvent, je reçois même des idées, je reçois même des directives sur comment organiser ma semaine, sur comment organiser, pourquoi je ne dois pas m'investir dans telle chose. Peut-être qu'il y a tel temps que je dois réduire, tel le temps que je passe avec mon téléphone à une certaine heure. Je reçois très souvent des conseils. Et c'est le Saint-Esprit qui me parle à ce moment parce que je prends ce temps dans sa présence pour moi et pour moi seule. Et souvent même, il guérit mon cœur. Oui, ta grande sœur t'a dit telle chose. Oui, elle a fait référence encore au fait que tu as eu un enfant à la maison. Elle a encore fait ci, elle a encore fait ça. Mais je veux guérir ton cœur. Pardonne-lui. Libère-la de ton cœur. Libère-la. Et moi, dans ce moment-là, j'ai l'occasion de dire, Seigneur, aide-moi. Seigneur, fortifie-moi. D'accord? C'est vraiment un moment où tu passes avec toi-même. C'est un moment où tu te fais ta toilette intime, spirituelle. Tu fais la toilette de ton âme. Tu te rafraîchis dans la présence de Dieu. Donc, c'est très important de pouvoir aussi avoir ce temps seul. Tout à l'heure, j'ai mentionné le fait de la discipline. Il faut que tu aies une routine. C'est très important. Lorsqu'on parle d'épanouissement, on parle également de discipline. Parce qu'il faut que tu aies une routine que tu mets en place. Ne te prends pas la tête avec un grand programme. Non. Commence petit. Commence petit, tu verras que les choses iront bien. Commence petit. Commence une fois la semaine, tu vas faire ton jogging. Une fois la semaine, tu vas un temps avec le bébé, dans le marché. Si tu es en Afrique, il y a plein d'endroits où tu peux marcher avec ton enfant. Tu peux aller faire une petite balade avec l'enfant. Si tu n'es pas en Europe, par exemple, il y a des parcs de jeux pour les enfants. Amène le parc, fais des rencontres, ouvre-toi. Il faut que tu ouvres l'univers. Il ne faut pas que tu te restes focalisé seulement, oui, les gens ne m'aiment pas, ma famille ne m'aime pas, tout le monde me juge, tout le monde me critique. Il faut que tu t'ouvres à l'extérieur avant que tu réalises que la vie continue, la vie va de l'avant. Avoir un enfant, je ne suis pas en train de te féliciter parce que oui, tu as fait un enfant. Non, mais c'est arrivé. Il faut que tu ailles de l'avant. Il faut que tu progresses parce que c'est pas la fin de ta vie. D'accord? C'est pas la fin de ta vie. Tu peux aller de l'avant, tu peux faire des progrès, tu peux continuer de te former. J'en parlerai, je vous annoncerai le prochain programme qui aura lieu très bientôt. Notre conférence qui se prépare. Donc pour le moment, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. J'ai ajouté quelques conseils que je n'avais pas abordés durant la conférence. Et je crois vraiment que si ça t'a parlé, si ça t'a édifié, n'hésite pas à me laisser un commentaire et je me ferai un plaisir de te répondre. Je suis très contente d'avoir pu passer ce temps avec toi, toi qui m'as écouté. Connecte-toi à ma chaîne. Hein. Regarde aussi sur le site www.vivrepourssonplaisir.com. Là également, j'ai partagé un e-book gratuit que j'ai écrit. Dans ce e-book également, je donne des clés et des astuces pour rester épanoui et inébranlable. Et vraiment, il y a un point aussi que j'ai mentionné, que je n'ai pas évoqué dans cette vidéo. C'est le point d'énumérer tes exploits avant de te coucher. Évite de ressasser les paroles dures qu'on t'a envoyées. Évite de ressasser tout ce qui s'est mal passé, tout ce qui a mal tourné. Le papa de l'enfant s'est fâché, il a dit qu'il ne s'occupe plus de ton bébé. Évite de ressasser ces paroles dures. Mais regarde, qu'est-ce qui a marché dans ma journée? Qu'est-ce que j'ai pu bien faire aujourd'hui? C'est avec ça que tu te couches. Sur un sentiment de reconnaissance, sur un sentiment, oui, de joie, d'exploit que tu dois te coucher. Rassure-toi que tu changes la donne. Et tu vas voir que progressivement, ton âme va se restaurer et progressivement, tu vas t'épanouir. D'accord? Je m'arrête là pour cette vidéo.
je ferai une prochaine vidéo. Si tu as aimé, n'hésite pas à me faire un commentaire, me faire un signe que je puisse voilà, me réjouir avec toi. S'il y a d'autres conseils que tu as besoin, je me fais un plaisir de te partager très bientôt dans une prochaine vidéo. Alors, d'ici à là, porte-toi bien, prends soin de toi et de ton bébé, d'accord? Et on s'écoute à très bientôt.